Énormément de fans m'ont demandé mon numéro line, si j'avais des amis à leur présenter. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des hôpitaux publics. Parce qu'il est vrai que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube et autres, dès qu'une personne veut partager son bonheur dans un autre pays à travers le monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis, à Dubaï ou je ne sais quel pays, il y a toujours un commentaire qui revient souvent. Ah, mais tu verras, quand tu seras malade, tu seras bien content de revenir en France. Est-ce que cette affirmation est réellement fondée? Est-ce que le jour où vous serez malade, vous serez content de revenir en France? J'entends également souvent aussi que la France est le meilleur pays du monde, on a le meilleur système social au monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tiens, une entreprise de cosmétiques. Je vois la Vierge Marie, donc je pense que le patron, le responsable doit être un catholique. Pour dire aussi qu'il n'y a pas que des bouddhistes, il y a aussi des catholiques en Thaïlande. Mais nous, ce qui nous intéresse à travers cette vidéo, c'est de savoir est-ce qu'un étranger qui vient de l'Occident, qui n'a pas d'assurance, s'il se blesse, s'il se fait soigner dans un hôpital public, est-ce qu'il va mourir? Façon de parler. Est-ce que s'il vient pour une piqûre de guêpe, est-ce qu'on va lui amputer le bras? Parce qu'il y a énormément d'Occidentaux qui viennent en Thaïlande sans assurance. Soit ils prennent le strict minimum, soit ils prennent l'assurance de la carte bancaire. Et puis il y en a d'autres, même s'ils prennent une assurance privée, ça se trouve qu'ils peuvent se blesser dans une région où est-ce qu'ils ne disposent pas d'hôpital privé. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Bien évidemment, j'ai posé la question avant à des anciens de la Thaïlande, soi-disant, des personnes qui, ça fait 10, 20, 30 ans, 60 ans, un siècle qui habitent en Thaïlande, ils connaissent mieux la Thaïlande que tout le monde. J'ai posé la question avant de faire cette vidéo. Savoir comment sont les hôpitaux publics en Thaïlande. Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce qu'il y a une sécurité sociale? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment? J'ai trouvé personne pour pouvoir me renseigner. Parce que la plupart des étrangers vont dans les hôpitaux privés, bien évidemment. C'est normal. Mais j'aurais quand même posé la question, vu que ça fait pas mal d'années que vous habitez en Thaïlande, est-ce que vous avez pu échanger avec des Thaïlandais, discuter avec des Thaïlandais pour connaître leur opinion, pour savoir comment ça se passe? Ah, mais on parle pas thaïlandais. Ah, comment? Donc ça fait 50 ans que vous habitez en Thaïlande, vous dites que vous connaissez la Thaïlande mieux que tout le monde et vous parlez pas thaïlandais. Alors, comment vous faites pour connaître l'opinion des Thaïlandais, savoir ce qui se passe, si vous ne parlez pas un minimum thaïlandais? Pour moi, ça semble illogique. Ça va, les gars. Oh, pour me doudou, souhait, ban. Regardez, à l'instant, je viens de discuter avec la dame en Thaï. Et en fait, cette magnifique maison lui appartient. Et puis, évidemment, tout le champ qu'il y a derrière avec les bananiers. Donc, j'ai une amie thaïlandaise qui travaille à l'hôpital de Bangkok. Putain, je crève de chaud. Et qui m'a expliqué que non, c'est totalement faux. Que depuis les années 90 où j'étais en Thaïlande, les choses ont bien évolué. Que d'ailleurs, elle a une amie avec qui elle a passé sa promotion, qui se trouve à l'hôpital loin dans les terres de la Thaïlande, vraiment au centre de la Thaïlande, où est-ce qu'il n'y a pas de touristes du tout. Elle m'a proposé d'aller la voir. La ville s'appelle Chayapum. J'ai regardé avec le GPS, c'est à 6 heures de route. Waouh, 6 heures de route. Ben, je vais y aller. Au moins, je vais me faire une idée sur tout ça. Bon, petite pause dans une station-service, petite aire de repos, boire un petit café là parce que je commence à m'endormir. Il est 2 h du matin. Bon, je m'approche d'une ville au milieu de nulle part. C'est au centre de la Thaïlande, ça s'appelle Korat. C'est comme en France, dans la Creuse, quoi. C'est des petites villes où personne passe. Il n'y a rien à visiter, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, voire pas d'entreprises, pas de touristes, pas d'aéroport. C'est quand même un confort hein, quand tu prends une voiture en Thaïlande, tu peux aller où est-ce que tu veux. La liberté, tu n'es pas obligé de dépendre des horaires des avions, des navettes, des bateaux. Tu vas où bon te semble.
Faut avoir du courage, la gamine, hein, à vendre des accessoires, des petits gadgets à 2 h du matin sur les aires de repos. C'est pas en France qu'on verra ça. Hein. Déjà, le risque de se faire agresser. Me voilà enfin arrivé à l'hôpital après 6 heures de route. Mais il y a eu un petit moment de panique parce que je suis arrivé, j'ai vu des gens allongés partout, dans les couloirs, dans les escaliers, par terre, dans les rues. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une épidémie ou quoi? What the fuck? Mais en fait, non, c'est simplement des personnes qui viennent des villages aux alentours, 15-20 km de l'hôpital, de la ville, et puis ils veulent pas faire les allers-retours entre leur maison et l'hôpital, et puis une partie des personnes sont inquiets, ils attendent les résultats, donc ils passent la nuit où est-ce qu'ils peuvent, en attendant que le jour se lève. Bon, j'avoue, hier, petit moment de panique. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu énormément de personnes couchées dans les couloirs, dans les escaliers, à même le sol. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait? J'avais l'impression d'être dans un film catastrophe, genre un tsunami numéro 2, Armageddon, et que les gens avaient trouvé refuge dans l'hôpital où est-ce qu'ils pouvaient. Bon, les secrétaires qui sont à l'accueil de l'hôpital sont souriantes, c'est propre à la Thaïlande, hein, comparé à la France. Là, au moins, on a un sourire, ça réconforte. Par contre, le monde qu'il y a, oh my god, le monde. Effectivement, ils prennent pas hors de priorité si la blessure est plus ou moins grave. Mais le monde qu'il y a, comme c'est le seul hôpital qui a des kilomètres à la ronde, waouh, c'est incroyable. Vous allez attendre des heures et des heures avant d'être reçu. Il y a des personnes qui viennent de tellement loin, il y en a qui sont tellement inquiets, qui dorment sur place, ils ne veulent pas quitter l'hôpital, ils veulent absolument avoir des informations de dernière minute, être présents à chaque instant. Donc les filles que vous avez vues, elles sont à partir de 18 ans. C'est des filles qui veulent faire des études de médecine. Donc il y a un accord qui est effectué entre les écoles et l'hôpital afin qu'elles puissent prêter main forte parce que l'hôpital est vraiment débordé. Et puis le café qui est ici, je prends.
Bon, j'étais un peu choqué hein, parce que c'est un grand dortoir. C'est là où on place les personnes en observation. Et ce grand dortoir, je crois que comportait, il y avait plusieurs blocs, 70 à 80 personnes. Et ils étaient 15 à 16 par bloc. Du coup, c'est pas comme en France parce que vous êtes à 2 par chambre. Là, j'étais 15, je comptais parfois 16 lits par bloc. Et ça représentait franchement 70-80 personnes. Hein. Il y en a même qui étaient dans le couloir, dans les allées des chambres. Voilà, là, les uns sur les autres, c'est dur. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il y a énormément de blessures graves. Le problème des Thaïlandais, de la plupart des Thaïlandais, c'est qu'ils ont des habitudes et ils ne veulent pas changer les habitudes. Je vois énormément dans chaque entreprise les Thaïlandais travailler sans sécurité, c'est-à-dire que pas de casque, sans gants, sans chaussures de sécurité. Et le problème, il est là. Il suffit qu'ils se blessent sur leur lieu de travail ou à la maison. Tout de suite, ça devient grave, ça prend des proportions de dingue. Parce que les Thaïlandais ne veulent pas s'équiper, se protéger quand ils travaillent. Eux, ils aiment bien travailler en claquettes, shorts, débardeurs pour faire de la mécanique, pour faire de la soudure, pour travailler dans le bâtiment. C'est les Thaïlandais. Bon, moi, je vais faire une bonne action. Je vais aider à participer à la distribution des repas. Bon, je suis arrivé au point de rendez-vous. Je suis au dortoir des patients qui sont en observation. Et dès que les repas sont prêts, je vais aider à distribuer les repas. Je vais me laver les mains, mettre un masque et puis on va se mettre au travail. Bon, c'est parti. Donc j'ai aussi posé la question par rapport aux factures. J'ai demandé qui c'est qui payait la facture. Est-ce qu'il fallait vendre un rein pour pouvoir se soigner comme aux États-Unis quoi? Bien sûr, c'est une blague. Parce que je leur ai dit que nous, en France, on a une sécurité sociale, c'est prélevé directement sur les salaires et ça permet de soigner gratuitement tout le monde. Gratuitement, entre parenthèses. Elles m'ont dit, ah ben en Thaïlande c'est pareil. Je fais comment ça c'est pareil? On m'a toujours vendu que la France était le seul pays au monde où est-ce qu'on avait la sécurité sociale, blablabla. Bla, bla, bla. On me dit, non, en Thaïlande aussi, c'est-à-dire que les pauvres, ceux qui ont des bas salaires, qui n'ont pas de revenus, pour eux, les hôpitaux c'est gratuit. Les médicaments c'est aussi gratuit. Le dentiste, ainsi de suite, tout est gratuit. Après, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont un emploi, tous les Thaïlandais doivent cotiser 400 bahts, c'est à peu près 10 € sur leur salaire afin de bénéficier des hôpitaux publics. Et pour les fonctionnaires, c'est gratuit. Policiers, militaires, professeurs. Et bien évidemment, les Thaïlandais qui veulent se faire soigner dans les hôpitaux de luxe, dans les hôpitaux privés, eh bien, ils sont obligés de souscrire une mutuelle pour que les soins médicaux soient couverts. Donc, c'est des conneries, des histoires que les pauvres Thaïlandais, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se soigner. Non, ils sont tous pris en charge gratuitement. Soit c'est pris sur leur salaire comme en France, ils vont cotiser, soit c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens. La seule chose qu'ils doivent payer, c'est payer 30 bahts, c'est à peu près moins d'1 €, dans les alentours de 90 centimes, s'ils veulent aller à l'hôpital, aller voir un ophtalmo ou un dentiste. Alright. So, si, mấy quân sự. Ôi. Oui. Alors, la distribution d'hier s'est bien passée. Donc là, ils font des travaux pour agrandir la capacité de l'hôpital. Hein, parce qu'il y a vraiment trop de monde. Bon, maintenant, je vais me diriger à l'accueil de l'hôpital. J'ai vu des magnifiques jeunes femmes qui s'occupaient des arrivées. Donc, je vais aller leur tirer quelques verres du nez, avoir des compléments d'information. Je pense qu'elles auront pas mal de choses à me raconter. Allons-y. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ici, ils donnent les médicaments en une seule fois. Il n'y a pas besoin de repasser avec une ordonnance à la pharmacie pour avoir un complément de médicaments. Et tout est pris en charge 100%. C'est pas comme en France parce que la Sécu
prend une partie. Si vous avez une mutuelle, la mutuelle va prendre une autre partie. Et parfois, même en ayant la Sécu et la mutuelle, ça ne suffit pas. Vous êtes obligé de payer, rajouter le reste de votre poche. Les heures de visite sont terminées. Ça permet aux femmes de ménage et aux agents d'entretien de nettoyer le bâtiment. Donc tout le monde se retrouve dehors. Il y en a qui profitent pour aller au temple pour aller prier. Donc les patients hier étaient contents, surtout de me voir, parce que c'est rare de voir des étrangers dans cette ville. Surtout un qui vient les réconforter et venir les voir à l'hôpital. Donc j'espère avoir donné une bonne image d'un étranger français. Il avait du mal à comprendre que je sois français, que je sois noir. Noir, métis, comme vous voulez quoi. Pour eux les français ce sont des blancs. Ils ne comprennent pas qu'il y a des noirs qui soient français. Oh, je suis fatigué. Parce que bien évidemment, ce qui est dommage pour les Thaïlandais qui sont dans la Thaïlande profonde, où est-ce qu'ils ne voient pas beaucoup d'étrangers, pour eux un étranger c'est forcément des gens qui vont à Phuket, à Pattaya, voir des prostituées. C'est dommage. Donc j'espère avoir redoré un petit peu le blason des Français en effectuant cette petite action. Une chose qui m'a choqué, les infirmières ne veulent pas s'occuper des douches et d'essuyer, torcher le cul des patients. Je m'explique, c'est-à-dire que en Thaïlande, ce sont les enfants qui sont censés, ce sont les familles qui sont censées prendre soin de leurs parents et leurs grands-parents. Donc quand ils rentrent à l'hôpital, les infirmières ils préviennent la famille pour dire que telle personne de leur famille est rentrée à l'hôpital, de faire le nécessaire, de voir avec leur patron, leur entreprise pour se libérer, pour venir à l'hôpital. Donc les 2-3 premiers jours, c'est l'infirmière qui va s'occuper de la douche des patients, qui va s'occuper de leur torcher les fesses pour changer les couches et l'urine, tout ce qui va avec. Mais normalement, c'est pas eux de le faire. Et ça énerve énormément les infirmières. Contrairement à chez nous, on a des aides-soignantes qui, voilà, ils vont changer les couches, ils vont aider les patients à prendre leur douche. Ici, non. Au bout de 2-3 jours, si la famille n'est toujours pas arrivée à l'hôpital, ça commence à grincer des dents. Et il y a les responsables qui commencent à appeler les familles de venir prendre la responsabilité, de s'occuper. Venez vous occuper de vos parents. Venez leur donner à manger, venez leur faire prendre des douches, venez leur changer les couches. Les infirmières ne sont pas payées à faire ça. Elles sont payées à soigner, sont payées à donner des médicaments. Elles ne sont pas là à s'occuper de vos parents. Et sinon, aller dans un hôpital privé, parce que là-bas, les infirmières prennent leur douche, donner à manger, ainsi de suite à votre famille, à vos parents. Ça y est, l'hôpital s'est vidé. Maintenant, c'est calme. Je suis claqué. Bon, au bout de 3 jours là, je pense que je vais rentrer sur Bangkok là, je suis vraiment fatigué. Donc on arrive à cette conclusion. Est-ce que la France est le seul pays au monde qui dispose d'une sécurité sociale afin que ses citoyens puissent bénéficier des hôpitaux gratuitement? Non, la Thaïlande en fait partie, comme d'autres pays d'Asie d'ailleurs, comme le Japon, Taïwan, la Corée et d'autres pays en Europe, disposent aussi également de cette sécurité sociale. Ensuite, est-ce que les hôpitaux en France sont supérieurs aux hôpitaux publics en Thaïlande? Oui, comme on a pu voir, franchement, je pense pour moi que la qualité de nos hôpitaux en France est bien meilleure que celle des hôpitaux publics en Thaïlande. Attention, je ne parle pas en qualité de soins. Jamais je me suis fait soigner dans ces genres d'hôpital en Thaïlande, donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité des soins, mais juste la qualité du service. Maintenant, je vais répondre aussi à cette fameuse rumeur qu'on entend souvent, c'est « on a la chance, en France, les hôpitaux sont gratuits ». Non, ce n'est pas gratuit. Tout le monde paye la sécurité sociale. C'est un pourcentage de votre salaire. C'est de l'ordre de 1
à 13% de votre salaire qui part à la sécurité sociale, plus 0,5% de votre salaire qui va participer à la lutte contre la dette de la sécurité sociale. Et après ça, vous devez payer également une mutuelle. Et en ayant la sécurité sociale plus la mutuelle, en ayant payé tout cela, parfois, il y a des opérations, il y a certaines maladies ou certains médicaments qui ne sont pas remboursés à 100%. Vous devez encore payer de votre poche. Donc dire que les hôpitaux en France, c'est gratuit, c'est un mensonge. Est-ce que si un jour je tombe malade, je me blesse, est-ce que je retournerai en France me faire soigner gratuitement? Gratuitement, entre parenthèses. Eh bien non. Non, pourquoi? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, en France, je touchais dans les alentours de 2000 € et je payais avec ma sécurité sociale et ma mutuelle dans les alentours de 267 € jusqu'à 340 € par mois. Parce qu'il y avait des mois où est-ce que j'avais des primes, des heures supplémentaires, mon salaire était plus gros, donc la sécurité sociale prenait un peu plus d'argent sur mon salaire. Mais pour le même prix, vous pouvez souscrire une assurance privée afin de bénéficier des soins dans les hôpitaux de luxe à travers le monde, que ce soit à Dubaï, Singapour, en Thaïlande. Donc, si un jour je me blesse, non, je préfère utiliser mon assurance privée, me faire soigner dans des hôpitaux à la pointe de la technologie au lieu de retourner en France en payant exactement la même chose. Donc, maintenant que vous avez les informations, c'est à vous de voir si vous venez en Thaïlande, quelle assurance allez-vous souscrire? Dans quel hôpital comptez-vous aller? Est-ce que sur une petite maladie, une petite blessure, vous allez aller dans les hôpitaux publics ou est-ce que vous allez directement dans les hôpitaux privés? C'est à vous de voir, c'est votre choix. Moi, personnellement, si c'est de la petite bobologie et que je suis loin d'un hôpital privé, j'irai dans un hôpital public. Mais bon, si je me casse une jambe ou un bras, je préfère qu'on me transfère directement, même s'il y a des kilomètres, des heures de route, à un hôpital privé parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une chambre avec 90 personnes ou est-ce qu'il y a une aide-soignante, une infirmière qui fera la gueule parce qu'elle sera obligée de me faire la douche, me donner à manger. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Allons, parlons de cette ville, parlons des bars et l'ambiance. J'ai pu constater qu'il y a énormément de filles célibataires. Il y a plus de femmes que d'hommes. Comme je disais précédemment, la plupart des hommes sont partis dans les grandes villes pour chercher de l'argent. Donc il y a énormément de filles qui habitent encore chez leurs parents, dans leur famille, qui sont célibataires, qui viennent dans les bars, qui viennent dans les soirées, dans les petits concerts, en espérant trouver l'amour de leur vie, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est assez compliqué. Pourtant, j'ai fait le tour de tous les bars. J'en ai dû faire aller entre 15 et 20 bars. Pas un seul étranger. J'en ai pas vu un seul étranger en 3 jours. C'est incroyable. Ce que j'apprécie dans cette ville, c'est que elle a été encore épargnée par la sexualisation à outrance, par la perversion. Non, les filles sont assez encore prudes, assez timides, assez réservées. C'est pas comme à Pattaya, Bangkok, comme vous connaissez quoi. Franchement, ça m'a fait plaisir, bel accueil, j'ai bien rigolé. Je suis arrivé dans un des bars où il y avait un concert, un petit concert organisé, hein, rien de spécial. Quand je suis rentré, le chanteur qui a commencé à crier « Il y a un étranger parmi nous !» Et toutes les filles qui ont commencé à crier « Ah !» Pour expliquer, pour dire que il y a tellement peu d'étrangers qui viennent ici que les gens sont étonnés, ils sont contents, ils sont heureux. Donc s'il y a des hommes qui sont attirés par des femmes qui n'ont pas connu énormément d'étrangers, qui cherchent des femmes pour relations sérieuses, qui se sont préservées, venez dans cette ville. Il y a énormément de filles célibataires qui rêveraient de trouver un étranger, mais les étrangers ne viennent pas ici, donc c'est assez compliqué. Elles n'ont pas Tinder, ça ne sert à rien ici, ils n'ont pas Thai Friendly, toutes les applications de rencontres, ça ne sert à rien. Donc venez ici, vous pourrez trouver la perle rare. Je suis arrivé dans le bar, j'ai juste pris une bière pour écouter la musique, pour voir le style du bar.
Et puis les gens sont tous venus trinquer avec moi, m'offrir des verres de whisky, m'offrir des bières. Ma table était recouverte d'alcool. Moi j'ai juste pris une bière, à la fin je me suis retrouvé avec 6 ou 7 bières et à peu près une dizaine de verres de whisky. Que ce soit les hommes, les femmes, venir dire bonjour à ma table, venir trinquer, venir prendre des photos. Franchement, bel accueil, bonne ambiance, j'ai bien aimé. Les gens ont vraiment du cœur dans cette ville. Vraiment tranquille. J'ai pas vu de ladyboy, j'ai pas eu de femmes qui sont venues à ma table pour essayer de se faire payer des verres. Vous savez, les petites femmes arnaqueuses, là, les michetonneuses, j'ai pas eu de ça. Je n'ai pas eu de prostituées, il n'y a pas eu il y a pas de magasin de massage sexuel. C'est vraiment ici dans la simplicité, quoi. Sawadee I love you, Thailand. Punchop, Thailand. South Thailand. Ciao. Il a trop bu là, il n'en peut plus. Vous voyez, vous avez vu la bonne humeur, le respect. Maintenant, parlons de la ville. Pour moi, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes un touriste, vous voulez faire la fête, ne venez pas dans cette ville. Parce qu'il n'y a pas d'activités telles que jet ski, il n'y a pas de super temple à visiter. Voilà, il n'y a rien. C'est la campagne. C'est pas magnifique comme vous n'allez pas trouver des super montagnes de Chiang Mai. Il n'y a pas la mer. Voilà, c'est la campagne pure et simple. Il n'y a pas de bar à filles. Je n'ai vu qu'un seul. Donc, vous ne pourrez pas faire la fête comme certaines villes, comme Pattaya, Patong. Ici, il n'y a pas de Katoi. Je n'ai pas vu de Sompini. Bon, Katoi, ça veut dire ladyboy en Thaï. Sompini, Pini, c'est-à-dire les filles de joie professionnelles. Par contre, pour les hommes qui cherchent le calme, la tranquillité, qui aiment la campagne, qui sont un peu introvertis, c'est une belle ville pour vous. C'est une ville tranquille, calme, vous ferez des belles rencontres, que ce soit avec les hommes ou les femmes. Je sais que la Thaïlande est le pays du sourire, mais il y a deux sourires. Il y a le sourire commercial et le sourire du cœur. Et dans cette ville, c'est le sourire du cœur. Ils ne vont pas vous regarder comme des portefeuilles sur pattes. Ils sont là vraiment pour apprendre à vous connaître. Les Thaïlandais sont assez curieux en général. Ils ne sont pas là pour essayer de profiter de vous ou essayer d'attendre quelque chose de votre part. Chasing dreams, seen through kaleidoscope scenes. Utopia's the path where my spirit gleams. Yeah, flow like river, ain't no way to the limit. Spiritual energy, my soul's innately vivid.